Bonjour, bienvenue à chacune de vous, à notre petit rendez-vous du dimanche ou quand vous écouterez en rediffusion. Alors aujourd'hui, on va parler de l'émerveillement. En fait, on va prier, puis on va demander au Seigneur de retrouver l'émerveillement si on l'a perdu, et sinon, devra avoir encore plus un contact dans l'émerveillement. Et on loue notre Dieu qui est notre roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Levons les mains tout de suite et bénissons son nom ensemble. Lui qui est le Seigneur des seigneurs. Alléluia.
Seigneur. Gloire à ton nom. T'adorons, Seigneur. Nous vénérons ton nom. Saint-Esprit, sois béni pour ta présence avec nous. Nous savons, Seigneur, que tu es présent. Nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, Dieu d'amour. Et nous voulons adorer ta sainte présence parmi nous. Sami adarabiri asandala yandaye kiti adara sondo. Seigneur, envahis nos foyers, envahis nos cœurs, envahis nos corps, Seigneur. Viens par la puissance de ton saint nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, faire fléchir toutes choses au ciel, sur terre et sous la terre. Parce que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père et nous savons que tu es avec nous par ton Saint-Esprit. Je sais que tu es là. On le chante ensemble. Je sais que tu es là, Père fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Agneau de Dieu, je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oui, je me réjouis en toi, Seigneur. Mon âme se réjouit, mon âme se réjouit, mon âme se réjouit, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es là. Mon âme te glorifie, mon âme te glorifie.
sois loué de nous toucher par ta présence. Saint-Esprit, merci de venir nous visiter. Merci, Seigneur, de nous habiter. Mais nous te demandons, Seigneur, d'agir dans nos cœurs, d'agir dans nos corps, d'agir dans notre esprit, Seigneur. Père fidèle, étends ta main et produis aujourd'hui parmi nous des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur. Sois loué pour les guérisons que tu accomplis en ce moment, Seigneur. Il y a des personnes qui écoutent, qui étaient au bout du rouleau, qui étaient découragées. Seigneur, tu ravives par ton esprit l'espérance. Tu nous touches, Seigneur. Tu nous touches. La dame qui a touché à la frange de ton vêtement, elle t'a touché, mais elle a touché ton cœur. Et c'est ce que tu désires, qu'on puisse toucher ton cœur. Mais toi, à ton tour, tu viens nous toucher, Seigneur. Tu viens nous toucher, Seigneur. En ce moment, tu nous touches, Seigneur. Et sous le poids du péché, oui Seigneur, tu nous touches par ta main. La main de Jésus m'a touché. Plus jamais je ne serai le même. Si tu la connais, chante avec moi. Il m'a touché. Il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais, il m'a touché. Ma vie est transformée. Depuis que j'ai connu mon Sauveur, il purifie nos cœurs, Seigneur. Il a purifié mon cœur. Toute ma vie, je le louerai et créerai ma joie pour l'éternité. Il m'a touché. Maintenant, je sais, il m'a touché, ma vie est transformée. Laissons-nous verser dans la douce présence du Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Rétablis la paix dans les cœurs. Calme les tempêtes. Il m'a touché. Il m'a touché. Et oh, la joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais, il m'a touché. Ma vie est transformée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Tu es la solution à tous les problèmes. Du moins, tu nous donnes
les solutions à tous les problèmes. Seigneur, tu vois chacun de nous, tu vois chacun de nos cœurs devant toi, Seigneur. Tu connais nos intentions. Et toi seul, tu peux juger, Seigneur. Viens rectifier, viens réparer, viens transformer, viens changer nos cœurs pour qu'ils ressemblent à ton cœur, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Seigneur, viens nous imbiber de ta présence, viens nous saturer de ton esprit, Seigneur. Que chacun qui a besoin de ressentir ton onction la ressente, la goûte. Augmente le désir dans les cœurs de faire ta volonté. Augmente la soif de toi, Seigneur. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici, dans nos cœurs, dans nos maisons. Père fidèle, Seigneur tout-puissant, sois le bienvenu en ce lieu. Oui, guéris les cœurs, Seigneur, guéris les cœurs. En sa présence, il y a la guérison. Nulle autre puissance que la tienne peut guérir. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici. Le Seigneur dit à quelqu'un, je suis là dans ta peine, je suis là dans ta tristesse, et je viens là, je viens prendre ton fardeau. Remets-moi ton fardeau. Donne-moi ton fardeau. Tout de suite. Donne-moi. Dépose toutes choses. Dépose toutes choses à mes pieds. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Il y a toujours une solution. Il n'y a pas rien de trop grave, trop sérieux que Dieu ne puisse pas venir à ton aide. Il peut le faire. Il peut le faire. Tu n'as rien à craindre. Merci Seigneur de guérir. Merci de toucher les cœurs. Merci de toucher les corps aussi, Seigneur. Je vois quelqu'un qui a des problèmes dans la circulation
sanguine de ses jambes. Il y en a aussi que je vois qu'ils ne pourraient pas, ou ne pouvaient pas, je dirais plutôt, ils ne pouvaient pas, se placer, se mettre à genoux. Et le Seigneur aime quand tu pries à genoux. Combien de fois j'ai reçu cette parole-là? Le Seigneur est venu guérir des gens qui avaient des problèmes et qui peuvent maintenant se mettre à genoux. Il y en a qui aiment ça, se mettre sur le bord de leur lit le soir pour prier, ou le matin. Et le Seigneur est en train de faire quelque chose pour toi. En ce moment même, il est en train de faire quelque chose, agir dans la guérison. Je vois des gens aussi qui avaient, et je parle au passé parce que le Seigneur est en train de le faire, il est en train de guérir des personnes qui avaient des problèmes de dos, des maux de dos et même de la douleur. Et puis je vois que la douleur est en train de quitter en ce moment même. Parce que Jésus est là, parce que Jésus est agissant. On n'a pas idée parfois à quel point Dieu est attentif à nous, à quel point il veut tellement nous bénir, il veut tellement nous libérer. Il est mort sur la croix, il a fait couler son sang pour que son sang vienne nous purifier de tous les péchés et vienne nous guérir. Oui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et son corps qui continue, son corps qui est l'Église, tous les croyants, il y a la souffrance qui continue, mais cette souffrance-là, elle est salvifique, ça continue à faire l'œuvre de rédemption. C'est Jésus qui continue à sauver l'humanité à travers toutes ces difficultés-là qu'on a. Quand on lui offre, notre souffrance n'est pas en vain. Notre souffrance, elle a une valeur. C'est ce qui fait la différence entre les non-chrétiens et les chrétiens. C'est que les chrétiens, notre souffrance, nos misères ont une valeur, un poids d'éternité. Parfois, on oublie ça, qu'on va être heureux pour l'éternité avec lui quand on est sauvé, quand on s'est converti à lui. Mais Dieu veut que déjà on soit, on ait du bonheur, qu'on ait de la joie, c'est un fruit de l'esprit. Il veut qu'on ait de la joie, il veut qu'on ait du bonheur ici-bas. Son but, c'est pas qu'on soit constamment dans la douleur et qu'on souffre et qu'on crie vers lui constamment parce qu'on a mal, mais il veut qu'on puisse se réjouir aussi. On peut avoir la paix, on peut avoir en lui la joie parfaite, profonde, même si parfois on a justement des difficultés, des souffrances, on porte ça trop sur nous. Et lui, il est venu pour qu'on puisse se décharger sur lui, qu'on puisse lui donner, lui remettre. Aujourd'hui, j'ai parlé que j'étais pour vous partager quelque chose à propos de l'émerveillement. J'ai reçu quelque chose avant de la diffusion. Je prie à chaque fois pour la diffusion, pour les gens qui vont écouter, pour que le Seigneur puisse vraiment parler à vos cœurs, qu'il puisse vraiment toucher vos cœurs par la musique, la louange, par les paroles qui sont dites. Vous savez, il y a des choses qu'on ne réalise pas. Parfois, quand on est devant la caméra, on va dire des choses inspirées. Dieu va nous inspirer quelque chose. Et on le dit, mais on n'a pas toujours, je dirais, la mesure de l'impact que ça peut avoir dans la vie des personnes. Et c'est par vos témoignages, quand vous écrivez et vous nous donnez des témoignages de ce que Dieu a fait, c'est important de nous contacter, de nous écrire, puis de nous dire ça. Parce que nous, on peut ensuite, vous-même, vous pouvez le faire, mais on peut ensuite en témoigner quand on va à différents endroits pour proclamer la parole, de témoigner de ce que Dieu a fait dans vos vies. Et vous devez le faire, parce que c'est ça qui va amener des gens aussi au Seigneur. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vivent des mêmes situations, des situations semblables, où vous les avez vécues et eux le vivent maintenant, et vous pouvez, à travers vos paroles, l'inspiration du Saint-Esprit, que leurs cœurs soient touchés par Dieu et puis qu'il y ait des changements, pas seulement qu'ils sortent du problème, mais qu'il y ait celui qui apporte des solutions aux problèmes dans leur vie. Ça, c'est un des plus grands miracles, une des plus belles choses. Je vois aussi en ce moment que le Seigneur est en train de toucher des gens, toucher des personnes. Je vois une femme en particulier, mais il n'y a pas seulement qu'une femme, il y a une femme en particulier. Je ne sais pas, en tout cas, c'est comme un nom qui me vient, Dolores, comme ça. Je ne sais pas si tu te reconnais.
Et il y a quelqu'un d'autre aussi, une autre dame, Louise, c'est des noms que je reçois. Alors, Dolores et Louise, soyez guéris dans vos pieds, parce qu'il y a de la douleur là. Il y en a que c'est dans les orteils, les ongles. Il y a quelque chose là, que le Seigneur il veut guérir et que vous avez depuis longtemps. Alors, soyez guéris au nom de Jésus. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui loue le Seigneur. C'est un chantre ou une chantre plutôt, une chantre qui a souvent des maux de gorge, des mal à la gorge, des infections, et c'est répétitif. Et puis le Seigneur, il veut régler ça une fois pour toutes. Il veut te toucher en ce moment. Et il y a de la chaleur, il y a quelque chose qui se manifeste, tu as quelque chose qui se produit en ce moment, tu le ressens physiquement. Et Jésus veut te dire, ma fille, sois guérie en mon nom. C'est ça que Jésus te dit, sois guérie en mon nom. Il y a quelqu'un aussi que le Seigneur est en train de guérir, de toucher. Dans ses oreilles, il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur, l'oreille droite en particulier. Et il y a un autre, c'est comme des sifflements, de l'acouphène, quelque chose comme ça. Et là, ça vient instantanément de cesser. Le Seigneur est en train d'agir pour toi. Et il y a aussi d'autres qui... c'est une jeune personne, c'est une dame qui écoute, et il y a des enfants avec toi, il y a un des enfants. Et cet enfant-là, il fait des otites à répétition. Et puis, bon, tu mets des gouttes et tout, et ça guérit, mais ça ne dure pas, ça ne reste pas. Et là, ça va rester. Et le Seigneur veut te révéler quelque chose. De prier avec ton enfant, et de prier pour que le Seigneur libère son cœur de l'insécurité. Tu es dans une situation de couple qui est insécurisante pour l'enfant, et lui, il voit cette situation-là, et ça se transforme en otite. C'est un peu, ça provoque ça dans son corps. Alors, qu'il soit guéri au nom de Jésus, et que la situation de couple puisse aussi se régler. Donc, je parle de l'émerveillement. On doit s'émerveiller de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est en train de faire même tout de suite, là. Vous savez, c'est extraordinaire. Moi, je suis témoin de ça. Je bénis le Seigneur pour ça. Depuis des années où je fais de la télé ou des vidéos, et puis on reçoit des témoignages de gens qui ont écouté même une cassette vidéo, qu'ils ont un vieux lecteur, ils font jouer ça. Et 25 ans après que j'ai donné une parole à quelqu'un qui était pour être guéri de telle ou telle chose, cette personne-là reçoit sa guérison au moment où elle écoute la vidéo. Ça, c'est puissant. Et c'est là qu'on voit que notre Dieu est éternel. Et c'est là qu'on voit que oui, Jésus, comme ça nous dit dans Hébreu, qu'il est le même hier, aujourd'hui, et à jamais. Et là, en ce moment, je reçois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, quand vous allez écouter, aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier qui va se déclencher, de surnaturel, que vous n'aviez pas expérimenté avant, par rapport à l'exaucement de certaines prières que vous avez faites, que ça fait longtemps que vous demandez, et que Dieu va vous exaucer là, dans un temps très près. Et vous avez persévéré, vous avez demandé. Et ce qui est bien, et ce que Dieu veut vous dire, ce que Jésus veut vous dire qu'il est fier, qu'il est content de vous, c'est que vous ne vous êtes pas découragé. Vous êtes resté dans l'espérance en disant, mais en tout cas, un jour, je sais qu'il va le faire. Je ne sais pas quel jour, mais je sais qu'il va le faire. Puis le Seigneur te dit, il est là, il est venu là. C'est en ce moment le jour où c'est dans quelques jours, ben, même pas une semaine, que tu vas être exaucé de ce que tu demandes. Alors moi, je donne cette parole-là, et moi, je veux la recevoir pour moi-même, même cette parole-là. Alors, est-ce qu'on peut faire ça tout de suite? On va tendre les mains vers Dieu, vers le Seigneur, et puis on va lui dire merci tout de suite pour les exaucements de nos prières qui ne sont pas exaucées encore ou qui n'ont pas été encore exaucées. Seigneur Père, on te prie au nom de Jésus-Christ par la toute-puissance du Saint-Esprit. On est rempli d'actions de grâce et de joie déjà, Seigneur. On te dit merci et on bénit ton nom pour l'exaucement de ces prières que tu attendais de temps parfait. Ton temps à toi pour les exaucer, et on veut te remercier pour toutes ces prières-là, toutes les prières qu'on a faites qui vont s'exaucer aujourd'hui et dans les jours qui viennent, pas les semaines, pas les mois, les jours qui viennent. Et Seigneur, on te remercie et on vient sceller cette parole par ton sang précieux pour que le diable ne puisse pas venir essayer d'influencer ou de dévier ou de détruire l'exaucement de cette prière-là. Mais Seigneur, on vient sceller par ton sang précieux
toutes ces prières, toutes ces demandes, et la prière que je fais en ce moment, que nous faisons en sorte d'un commun accord, et tout le monde dit « Amen ». Alors, qu'est-ce qui fait que les gens vivent l'émerveillement spirituel? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce qu'on vit, là. C'est le contact personnel avec Dieu. C'est aussi ça qui est très inspirant. Il n'y a rien de... C'est tellement stimulant. Écoutez, je parle avec des gens, souvent, je parle au téléphone, j'écris, et puis je dialogue avec des gens même de différents pays, et tout à coup, ils me posent des questions, ils me demandent, puis comment ça va, et tout ça, et ça me permet de les édifier, ça me permet de leur témoigner des merveilles que Dieu fait dans ma vie. Vous savez, je viens d'un arrière-plan très pessimiste. Quand j'étais enfant, et je ne blâme pas mes parents ou qui que ce soit, mais c'était comme ça, j'ai grandi un peu là-dedans. Quand je suis devenu chrétien, ça s'est mis à changer. Mais la mauvaise habitude de voir les choses négativement, elle était collée à moi. J'avais beau prier, mais ça ne décollait pas et ça ne partait pas vite. Mais à force de marcher par la foi, de me sentir aimé par Dieu, de me sentir aimé par ceux qui m'entouraient, la communion fraternelle, c'est très important, mais le Seigneur a commencé à changer mon cœur de plus en plus. Et maintenant, parfois, il y en a qui me font pas des reproches, mais presque de dire « Ah, mais là, je ne dirais pas que c'est de la jalousie, mais en tout cas, de dire « Ah, mais tu as fait des choses avec le Seigneur, tu as envie des choses avec le Seigneur, il te parle, moi j'aimerais ça qu'il me parle comme il te parle. » Oui, mais c'est toi qui dois décider ça. Tu dois t'approcher de lui, tu dois parler avec lui, tu dois l'écouter. Prends le temps d'écouter, même s'il ne répond pas tout de suite, prends le temps d'écouter. Dis, Seigneur, je suis là juste pour toi, je n'ai rien à demander, je viens juste pour être avec toi parce que je t'aime, Seigneur. Et si tu as quelque chose à me dire, parle-moi. Et je crois fermement, si tu fais ça, il va te répondre, il va te parler. Mais au tout début, ça va être un petit murmure, ça va être une voix très douce, parce qu'il veut qu'on apprenne à tendre l'oreille, à reconnaître sa voix parmi d'autres voix, qui sont ou le diable, ou nos propres voix à nous, notre propre voix à nous, où on se suggère des choses, où on s'imagine des choses. Parfois, c'est l'imagination. Donc, l'émerveillement vient quand on a une relation personnelle avec le Seigneur, et puis, c'est inspirant et c'est édifiant quand on vit quelque chose avec lui, de le partager aux autres. Vous savez, comme je disais, ça m'arrive souvent de faire ça. Je vais témoigner, et puis là, les gens après me disent « Ah, ça m'a tellement fait du bien ». On dirait que ça vient les recadrer, les aiguiller dans les voies du Saint-Esprit. On a besoin de ça. Et là, en ce moment, de plus en plus dans le temps où nous vivons, dans la période que nous vivons dans le monde, à travers le monde, on a besoin d'entendre des bonnes nouvelles. On a besoin d'entendre les merveilles de Dieu. Et quand j'étais tout nouvellement converti ou sauvé, les gens avec qui j'étais essayaient de me remonter le moral, mais il pouvait y avoir 7, 8, 10 personnes qui essayaient de me remonter le moral, mais j'étais tellement ancré dans les choses négatives que je trouvais toujours un moyen pour ramener les choses de mon côté, à ne pas faire d'efforts, d'essayer de penser ou de voir positivement. Et un de mes mentors, un homme qui m'a aidé à cheminer, ça me fâchait et ça me rendait agressif quand il disait ça, mais il avait tellement raison. Vous essayerez ça, c'est pas pour déranger ou c'est pas pour blesser les autres. Mais il y a des gens qui parlent, et puis ils parlent négativement. C'est toujours des choses négatives. C'est pas de ne pas vouloir avoir de la compassion, de ne pas vouloir les écouter. Oui, il faut faire ça. Mais il arrive un temps où il faut essayer de changer, de dire, OK, là, on a parlé, on a vidé notre cœur, tout ça, ça va. Maintenant, est-ce qu'on peut voir les bonnes choses? Est-ce qu'on peut voir les belles choses? Il y a toujours quelque chose de beau et de bon que Dieu fait dans notre vie. Même au plein milieu, au beau milieu de l'épreuve, Dieu vient et il essaie, en tout cas, c'est pas parce qu'il est impuissant, il est tout puissant, mais il n'impose pas son amour. Il est là, il vient, il frappe à la porte de notre cœur, comme le dit la parole dans l'Apocalypse. Et si tu ouvres la porte, il va entrer. La poignée, elle est à l'intérieur. Donc lui, il frappe, mais c'est nous qui devons ouvrir. On doit ouvrir aux choses qui sont bien. On doit ouvrir aux choses qui sont édifiantes. Des paroles édifiantes, encourageantes, des paroles positives. Et quand
on me disait des choses, parce que je parlais négativement, ce qu'on me disait, c'était « Daniel, parle-moi des merveilles de Dieu. » Et je devenais hors de moi quand on me disait ça. Pourquoi? Parce que les esprits ou l'esprit qui m'influençait, c'était pas l'Esprit Saint, c'était pas l'esprit de positivisme du Dieu créateur. C'était quelque chose de négatif qui était accroché après moi. Mais à force de faire l'effort de foi, de parler, de voir, d'essayer de focaliser sur les bonnes choses, ça s'est mis à changer. Ça s'est mis à changer. Et Dieu veut faire la même chose pour toi, ou ceux à qui ça s'adresse, à qui je m'adresse par ces paroles-là. Je vais vous donner j'allais dire un truc, mais c'est ça, je pensais à ça, et je priais pour vous aujourd'hui avant de faire la diffusion. Et il m'est venu quelque chose. Si tu veux sortir de cette forme de négativisme-là, c'est certain que Dieu a fait des choses dans ta vie. Et davantage, si tu es sauvé, il t'a sauvé. Déjà là, c'est un miracle. Pense à ça, là. Focalise plus sur ça. Hey, je vais passer l'éternité avec le Dieu d'amour, le Dieu créateur, dans l'éternité de bonheur. Regarde ça. Si les autres choses, c'est noir, ça ne va pas. Regarde que tu as quelque chose à manger, tu as un toit, tu as des vêtements, tu as peut-être un emploi, même tu as peut-être un très bon salaire où tu travailles, mais tes yeux ne sont pas là, ils ne sont pas sur les bonnes choses. Vois les choses que Dieu fait. Vois les choses que Dieu est en train de faire. Vois les choses que Dieu fait en ce moment même, pendant que je te parle. Pendant que je suis en train de te dire ça, le Saint-Esprit est en train d'agir. Ta vie peut être révolutionnée, transformée, changée par les paroles toutes simples que j'aimais. Jésus disait des choses toutes simples, mais profondes, et qui transforment. Alors Moïse, par exemple, a vécu une expérience devant le buisson ardent et a parlé avec Dieu personnellement. Prie, si tu n'y arrives pas, là, prends le temps, là. Quand j'aurai fini la diffusion, là, tu fermes, puis profite-en, là, tu as un tremplin là, de prière, tu as un tremplin dans l'esprit, de dire, OK Seigneur, après la diffusion, je veux t'écouter, je fais silence, viens me parler, Seigneur. Et peut-être que Dieu va prendre des paroles qui m'ont inspiré pendant que je parle, et il va te les rappeler. Il va faire quelque chose dans ton esprit à partir de ce que tu as entendu. Et tu vas dire, ah, c'est Daniel qui a dit ça. Hein? Non, c'est peut-être le Seigneur qui a dit ça par Daniel. Et il a semé ça en toi. Pourquoi? Pour te relever, pour te réactiver. Donc, cette rencontre personnelle avec Dieu. Et il a vécu aussi d'une façon physique, mais pas nécessairement sous forme humaine. C'était un buisson qui était en feu, qui ne se consumait pas. Et là, on voit ça dans Genèse 15, 17. Jacob s'est battu avec un homme. En fait, c'était un ange. Hein? Il s'est battu pour avoir la bénédiction. Toi, tu dois te battre aussi, parfois. Dieu va faire le combat avec toi. Mais toi, tu dois prendre la décision. Je fais le bon combat. Je choisis mes combats. Ça, c'est très important. Je choisis mes combats. Il ne faut pas essayer d'aller ça et là et essayer de tout régler. Mais laisse le Saint-Esprit t'inspirer. OK, ça, c'est ça qu'il faut sur quoi tu dois travailler. Alors ça, on voit ça dans Genèse 32, 22 à 32, que Jacob s'est battu avec l'ange. Exode 13, 17 à 22. Dieu fait ce type de signe pour guider et encourager son peuple. Il fait aussi pour confirmer sa parole. Hein, Exode 13, 17 à 22, c'est quand les esclaves ont été délivrés de l'Égypte, sont sortis, les gens sont sortis d'Égypte, et même sont partis avec des richesses que les Égyptiens leur ont remis, leur ont données. Et quand Moïse est arrivé au buisson ardent, Dieu lui a demandé d'enlever ses sandales. Dieu est notre ami. Il faut voir Dieu, oui. Dieu est Dieu, le Tout-Puissant Créateur de toutes choses. Il est Jésus, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est souverain, mais en même temps, il se fait tout à tous, comme a dit l'apôtre Paul. Il vient en nous, il se fait accessible, il devient accessible tellement qu'il nous habite. Il ne peut pas être plus accessible que ça. Alors, de s'approcher de Dieu d'une façon
frivole, témoigne un peu d'un manque de respect ou de sincérité. Mais quand vous venez vers Dieu, dans la louange, comme on le fait aujourd'hui, venez-vous vers lui d'une manière nonchalante ou bien vous avez un intérêt? Moi, je suis convaincu que si vous prenez le temps de venir, même si vous êtes chez vous, en pressant sur un bouton, en venant nous écouter, vous prenez la peine, vous prenez le temps de venir pour entendre, pour recevoir, pour communier avec Dieu à travers ce que vous entendez, les louanges, et si vous chantez avec moi je ne sais pas si vous chantez avec moi, mais probablement qu'il y en a plusieurs qui chantent avec moi, et puis on élève nos voix vers Dieu, et puis ça lui plaît. Et à ce moment-là, c'est plus probable qu'il va se manifester à nous. Ou bien, vous venez à lui comme si il est roi, mais il est roi. Il faut aussi venir à lui parce qu'il est roi. Puis c'est important de s'approcher de Dieu avec une attitude de révérence. Parce qu'il est saint. Il est 3 fois saint. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Par contre, on peut s'approcher de lui dans la simplicité avec notre cœur d'enfant parce qu'il est aussi notre Père et nous sommes ses enfants. Comment Daniel, pas Daniel moi, mais le prophète Daniel dans l'Ancien Testament, comment il se sentait devant le Seigneur? On voit un texte ici dans Daniel 10, j'allais dire c'est un de mes livres favoris, bien évidemment. Daniel 18. Daniel 10, 8. Alors, c'est écrit ceci. « Je restai moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé et j'en eusse plus aucune force. » Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, d'être dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, à un tel point que vous ne sentez même plus votre corps, vous vous demandez même où vous êtes, parce que vous êtes dans un état d'esprit, à votre esprit, le Saint-Esprit, vous êtes tellement en communion avec lui que vous vous fondez en lui, et lui se fond en vous. Et vous êtes tellement bien, c'est comme goûter le ciel sur la terre. C'est pourquoi quand l'onction vient véritablement se manifester, on peut vivre ce type de phénomène-là. Et simplement même de prendre du temps de prier et d'être dans un mode de paix, de recevoir la paix du Seigneur. Il y a aussi une expérience de puissance spirituelle qu'on peut vivre qui peut être exaltante. Si on prend la personne que Daniel a vue, qui était surnaturelle et céleste, ce qui est dit par des spécialistes bibliques est qu'il aurait vu Jésus. Dans Apocalypse 1, de 12 à 18, et on va le lire ensemble. Apocalypse 1, 12 à 18. Apocalypse 1, 12 à 18. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, il parle de son corps, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Oui, un jour, on va tous quitter cette tente qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit en ce moment. Mais, verset 15, « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. » C'est ce que j'allais vous dire avant, ça me revient à l'esprit. Quand vous avez des creux des vagues, là, des creux de vagues, c'est difficile, là. Vous êtes dans la vallée au lieu d'être sur la montagne, remémorez-vous des belles choses, des grandes choses ou des merveilles que Dieu a fait dans votre vie. Remémorez-vous ça et ça va vous déclencher, réactiver en vous l'espérance, l'espoir, la joie. Ça va déclencher les fruits de l'esprit en vous. Rappelez-vous ce qu'il a fait. Vous savez, moi, je ne pourrais pas vous témoigner de tout ce que Dieu a fait dans ma vie depuis 40 ans. Je ne dirais pas que c'est interminable, mais il y en a tellement de choses que Dieu a fait dans ma vie, de bénédictions, et même à travers des difficultés, des épreuves dont je me souviens, mais que je me souviens davantage. Comment il m'en a sorti?
Et ça, si Dieu il t'a sorti de quelque chose, là, il va le faire encore. Et souvent, vous avez peut-être déjà dit ça. Ah, c'est la pire chose dans laquelle je suis en ce moment. Je n'ai jamais vécu rien de plus si difficile que ça. Vous avez dit ça la dernière fois. Et la fois d'avant, vous aviez dit la même chose. Et le Seigneur est venu à votre aide. Et si c'est votre situation en ce moment, il va le faire. Il vous a sorti de la situation compliquée, difficile avant, et il va le faire encore. Mais il faut lui faire confiance. Alors, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Il y a d'autres versions qui disent de ma joie, de ma complaisance. Nous, au verset 18, pardon, nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il parle de la transfiguration. Il parle aussi du baptême. Il y a aussi le baptême de Jésus, hein, quand les cieux sont ouverts. Et on a entendu la voix du Père qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Ça, c'est une autre version. Alors, d'autres disent que, comme on disait, c'est quand Daniel a vécu une manifestation, lui, avec Dieu, c'est comme s'il avait vu, on dit un ange, mais quand il est venu, l'ange dans la fournaise qu'on parle, il y avait une quatrième personne, là. C'est toujours un précédent de la venue du Messie, de la venue de Jésus. Alors, on dit c'est un ange, mais je ne sais pas si vous savez, vous avez lu ça déjà, combien de fois on a lu ça dans les psaumes ou ailleurs, l'ange de l'Éternel. C'est qui ça, l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est une manifestation de Jésus. Alors, éventuellement, toute personne expérimentera l'émerveillement devant le Christ. Ayant été ressuscité des morts, le Christ est la tête suprême de l'Église, l'ultime autorité sur le monde entier. Vous voyez ce qui se passe en ce moment, là? On n'a pas à s'inquiéter. Oui, vous allez dire, bon, il y a des gens de ma famille qui sont décédés. Bon, ça n'enlève pas la peine, la souffrance, la douleur de ces choses-là. Mais de toujours se rappeler que c'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Sauf, vous allez dire comment? Sauf quoi? On m'a dit ça combien de fois? Oh, Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle. Il est en contrôle de tout, c'est vrai. Par contre, tu as ton libre arbitre. Et parce qu'il ne s'impose pas à toi, il ne veut pas te contrôler. Il veut te laisser ta liberté de choisir, de suivre sa volonté ou ne pas la suivre. Donc oui, c'est vrai, il a en contrôle de tout, mais pas de ton libre arbitre, parce qu'il te l'a donné pour que tu puisses faire les bons choix. Alors comme chrétien, on peut avoir confiance au Seigneur et savoir qu'il a la victoire finale. On a la victoire finale avec lui. On n'a pas à s'inquiéter à long terme parce qu'on sait que quand on lit la parole de Dieu, on voit que c'est Jésus, c'est Dieu qui a la victoire, qui remporte la victoire. Paul dit dans Romains 8, 37 à 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes, vous le savez par cœur, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, hein, j'ai un chant sur ça, rien ne peut nous séparer de l'amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en notre Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ça ensemble? On le dit dans la foi, on le dit avec la puissance de l'Esprit. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu
en Jésus-Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour en Jésus-Christ, oui. De cet amour de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, on veut te louer. En terminant, on va te louer, Seigneur, encore pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as accompli aujourd'hui, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es encore en train de faire, parce qu'on n'a pas terminé. Ton esprit est toujours en action, à chaque seconde. Seigneur, merci pour ceux qui regardent, là, qui écoutent. Seigneur, fais un mouvement de ton esprit maintenant. Qu'ils ressentent comme tu viens les toucher sur eux comme ça. Fais-leur ressentir quelque chose comme ça. Quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté avant. Fais un vent, souffle un vent dans leur maison. Pas parce que les fenêtres sont ouvertes, non. Mais même s'ils sont dans une pièce, il n'y a pas d'accès de l'air extérieur. Souffle cet esprit. Souffle maintenant. Qu'ils ressentent le vent de ton amour. Qu'ils ressentent le vent de ton esprit sur eux. Seigneur, sois glorifié, sois loué pour ce que tu fais maintenant. Seigneur, merci parce que tu réactives une nouvelle vague de ton Saint-Esprit pour nous faire entrer dans quelque chose de plus grand que jamais et une plus grande moisson d'âme comme on n'a jamais vu, Seigneur. Et je veux te louer aussi pour ceux qui écoutent, qui n'ont pas pris de décision, ne te connaissent pas encore d'une façon personnelle. Tout ce que tu as à faire, mon frère, monsieur, madame, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, Seigneur, montre-moi que tu es là. Confirme-moi que tu es là. Confirme-moi que ce que cet homme-là, il dit, c'est, confirme-moi, montre-moi que c'est la vérité. Moi aussi, je te veux dans mon cœur. Je ne sais pas comment faire. Mais là, tu peux le faire tout de suite en disant, Jésus, viens dans mon cœur. Lave mon cœur de tous les péchés, de toutes mes erreurs, de toutes mes fautes, de toutes les gaffes que j'ai faites. Viens, Jésus, viens habiter en moi. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre ma vie en toi. Viens me changer. Fais comme tu as fait dans le cœur de Daniel et de milliards de personnes qui aujourd'hui se réclament de toi en disant, je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je suis chrétien. Pas seulement de nom, mais d'action. Seigneur, fais ça en moi là maintenant. Demande-le. Viens me guérir aussi. Viens me libérer de toutes ces blessures depuis ma petite enfance. Tout ce qui est resté dans mon inconscient, qui revient parfois et qui est douloureux et j'essaie d'enfouir, mais je ne veux plus l'enfouir. Dis à Jésus, Jésus, je ne veux plus l'enfouir. Prends ça. Prends-les ces choses-là. Là, je vois des gens que le Seigneur est en train de toucher. Si tu pleures, tu sanglotes, laisse sortir toutes ces choses-là. Laisse aller toute cette douleur-là, parce que le Seigneur est en train de la prendre. Le Seigneur est en train de le faire. Et tous les chrétiens qui prient pour tous ceux à qui je m'adresse en ce moment, merci d'être dans l'unité, pour que Dieu tende sa main. Nous entrons dans un des plus grands réveils du Saint-Esprit jamais vu. Ça, c'est pas une espérance, ça. Moi, je m'émerveille parce que je le crois et je le sais de fait, parce que je vois l'action de Dieu. À chaque semaine, je vois l'action de Dieu et je me réjouis et je m'émerveille. Est-ce qu'on peut s'émerveiller? Dis à Jésus, dis au Seigneur, Seigneur, renouvelle en moi cet Esprit Saint de merveille, de m'émerveiller. Je veux m'émerveiller de nouveau comme un enfant qui s'émerveille devant des choses toutes simples, qui est heureux. Ah, il y a une dame de Dieu, une sainte de Dieu, je ne me souviens pas de son nom, je crois Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quelque chose comme ça, qui disait, je suis toujours contente devant le Seigneur. Oh, comme ça, j'aimerais tellement moi-même vivre ça, d'être toujours content devant le Seigneur. Beau temps, mauvais temps, épreuve, pas d'épreuve, je suis toujours content devant le Seigneur. Qu'on peut faire cette prière. Oh Seigneur, je veux être toujours content devant toi. Je le veux, Seigneur. Et aide-moi par ta grâce à être capable de vivre ça. Que lorsque l'ennemi vient attaquer, où il y a des épreuves de vie, parce que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, j'ai subi des conséquences, mais toi, Seigneur, tu ne m'abandonnes pas, tu viens et tu agis. Alors, si vous avez à cœur de nous encourager, d'envoyer des dons, quoi que ce soit,
faites-le en vous connectant, en allant sur www.ministerbn.org, www.ministerbn.org. Si vous voulez mes nouveaux albums, là j'en ai produit 2 depuis 1 an, vous pouvez aussi aller voir et vous pouvez aussi économiser en achetant par téléchargement. Donc vous pouvez aller sur le site ou sinon vous pouvez prendre le matériel, les livres, les CD, les DVD qu'on produit quand je suis à un endroit. Alors j'espère bien vous voir en personne, dépendamment d'où vous êtes. Je ne suis peut-être jamais allé dans votre pays encore, mais ça viendra. Et on me parle souvent de l'Afrique, là, et peut-être que j'irai en Afrique quand les frontières et tout vont être réglées. Je sais que c'est ouvert, je connais quelqu'un qui est allé, là, qui vient de quitter, ça fait pas longtemps. Mais quand tout sera prêt, et le Seigneur va tout faire en sorte qu'on puisse se revoir et être capable de vivre ensemble notre foi à plus grand nombre. Alors, soyez bénis. Merci d'avoir été avec nous. Et je vais terminer par ce chant qui parle justement que Dieu, l'amour de Dieu est plus grand que toute chose. Ni la mort, ni la vie ne pourront nous empêcher. Le présent, l'avenir ne pourront nous empêcher. Ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas ne pourront nous séparer de notre Dieu. Rien jamais on peut chanter, rien jamais ne nous séparera. Chante avec moi, rien jamais. Rien jamais ne nous séparera. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. La nuit ni la nuit, ni le jour ne pourront nous empêcher. La souffrance, la détresse ne pourront nous empêcher. Ni la force, la faiblesse, pauvreté ou richesse ne pourront nous séparer de notre Dieu. Alors, merci d'avoir été avec nous. Soyez bénis et à la prochaine diffusion, dimanche probablement. Alors, soyez bénis, soyez comblés par le Seigneur, puis à bientôt.